C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, je crois que c'est la première fois que nous allons parler d'un livre ou produit de Christian Schellman. Vous le connaissez, je pense tous, si ce n'est de nom, au moins... si ce n'est d'avoir déjà vu un tour à lui, au moins de nom. C'est un créateur belge qui fait... Alors, c'est pas du tout mon type de magie. Non pas que je n'ai pas du tout apprécié le livre, bien au contraire, mais du coup, tout ce que je vais dire dans cet avis, vu que ça ne concerne pas le type de magie que je fais, c'est à prendre avec des pincettes, et j'invite toutes les personnes qui font ce style de magie-là à corriger toutes les inepties que je vais raconter dans cette vidéo dans les commentaires. Donc comme je l'ai dit, Christian Schellman, c'est le magicien belge le plus connu, je pense, qui a sorti de nombreux livres, de nombreux tours, et on est aujourd'hui sur le Surnateum Archivum. Pareil, je suis même pas sûr de prononcer correctement le titre du livre. En tout cas, c'est un livre qui est un recueil de tours avec des accessoires que vous allez pouvoir faire, mais c'est vraiment galvauder un peu ce que permet de prendre conscience ce livre, parce que c'est pas juste des tours avec des accessoires, c'est, et moi c'est ma première expérience avec un livre de Christian Schellman, je crois, de mémoire, en tout cas ça m'a permis de comprendre un peu mieux la façon de penser et ce qu'une histoire peut apporter à un tour, parce qu'on est tous d'accord que la présentation joue à 80-90%, voire même 99% dans certains cas, dans la réussite d'un tour. Mais quand on lit du Christian Schellman, on se dit « Ah ouais, alors en fait moi à côté, je raconte des histoires aux enfants le soir. » Christian Schellman, lui, c'est le Michael Bay de la magie. Alors c'est pas de la magie bizarre, mais c'est de l'illusionnisme fantastique. Bref, c'est génial. J'ai déjà couvert un petit peu ce que comprenait le livre. En gros, vous avez un recueil de plusieurs effets, à peu près une petite dizaine dans le livre, accompagné d'une enveloppe avec différents artefacts vous permettant de réaliser certains des effets. Globalement, vous allez avoir des cartes, des pièces, vous allez avoir des tours de mentalisme, vous allez avoir des tours très simples avec des billes. En fait, les accessoires n'ont aucune valeur aux yeux de Christian Schellman que l'histoire qu'il raconte, je pense. Après, je ne veux pas parler en son nom, mais c'est ce que j'ai ressenti en lisant le livre, c'est que peu importe ce que vous allez utiliser, il faut qu'il y ait une histoire ancrée, qu'elle soit réelle, qu'elle soit un mélange de réel ou fictive, et du coup, c'est ce qui va transporter le spectateur. Il fait une routine incroyable qui, je pense, peut durer 5 à 10 minutes avec un sac de billes. Mais l'histoire, quand tu la lis, tu fais « Ah putain, c'est génial !» En fait, j'ai lu ce livre avec plaisir parce que je me concentrais pas forcément sur les tours qui étaient racontés, même si je vais vous montrer Pacte, que j'aime beaucoup. Pacte, c'est une routine dans le livre, mais plus sur l'histoire que raconte Christian Schellman. Et c'est pour moi un des meilleurs raconteurs d'histoire en magie, pour avoir vu quelques-unes de ses vidéos avant d'avoir lu ce livre, et maintenant d'avoir lu Surnateum Archivum. C'est vraiment quelqu'un que tu as envie d'écouter raconter des histoires, qu'elles soient vraies, qu'elles soient fausses, qu'elles soient enjolivées, que les accessoires qu'il te présente. Bref, c'est mortel. Surnateum Archivum est vendu au prix de 129 €. Il y avait 3 types d'éditions possibles. Vous avez un pack collector, un pack luxe et un pack classique. C'est le pack classique que j'ai ici, qui est quand même fourni avec les accessoires qui vous permettent de réaliser 3 ou 4 routines dans le livre, donc vraiment vous avez de quoi faire. C'est vendu évidemment chez Marchand Truc, qui est l'éditeur de ce livre-là, et c'est d'ailleurs, je voulais faire une petite dédicace à Rémi Savary, qui a fait la mise en page, comme d'habitude, que je trouve incroyable, toujours très léché, et on est dans le thème. Il y a des photos magnifiques dans le livre. Donc 129 €, vous avez une dizaine de routines, le livre est magnifique, il se lit en, je pense, une soirée, tranquillement, et après vous revenez picorer évidemment certaines de ces routines qui vous ont le plus plu. Vous avez évidemment le lien pour aller l'acheter dans les commentaires. Comme d'habitude, si vous passez commande chez Marchand de Trucs via le lien dans la description, j'ai dit dans les commentaires, c'est plutôt la description, vous avez la possibilité de soutenir les vidéos, et ça je vous en remercie. Vous allez donc recevoir le livre. Alors, le livre est au format, je pense, A4, ou en tout cas similaire. Vous avez plus de 200 pages. Alors, c'est écrit assez gros, ou en tout cas, c'est assez
aéré comme mise en page, donc ne vous formalisez pas sur les 200 pages, surtout que vous avez des images comme ça, des pages avec des images qui sont incroyables pour illustrer les routines. Mention spéciale d'ailleurs à la routine de Gobelet plein, qu'on voit pas souvent. Je sais que Dominique Duvivier en a une, et là, c'est une des meilleures routines de Gobelet plein, j'en ai pas vu des tonnes, hein, mais que j'ai vu, elle est super bien documentée, il y a une vraie continuité dans la routine, et en plus, il y a toutes les photos qui vous expliquent, si vous n'avez pas compris le texte, les différentes phases, donc ça, c'est génial. Comme je l'ai dit, le livre est mis en page par Rémi Savary, c'est magnifique, vous avez vraiment des trucs qui... Enfin, tu sors de la lecture du livre, tu es en train de te questionner un petit peu, tu pouvais avoir des a priori peut-être sur sur Christian Schellman, pardon, c'est très un manque de respect, les gens ils disent pas sur De La Fuente, sur Christian Schellman avant de lire ça, je pense que tu n'en ressors pas pareil. En tout cas, moi, ça a été mon expérience, et j'ai beaucoup apprécié la lecture de ce livre. Alors, évidemment, les routines sont teintées à chaque fois d'une histoire, enfin d'un récit historique, que ce soit sur différentes périodes de l'histoire, hein. On a du western, on a la Révolution, on a le Titanic, on a des séances spirites du 18e, enfin plutôt du 19e, 18e. Bref, c'est assez vaste, et du coup on a des pièces anciennes qui datent du 10e siècle. À chaque fois, l'histoire va servir, l'accessoire va servir l'histoire. L'accessoire, et moi j'ai tendance à avoir une autre façon d'approcher les choses, et qui, je sais pas si elle est moins bonne, en tout cas elle est différente. Moi je suis plus focus sur le gimmick, l'accessoire. Là où Christian Schellman va te dire, ok, d'ailleurs il a une routine avec ça, avec la main de Cléopâtre, que j'ai également, donc j'ai trouvé ça génial de le retrouver dans le livre, sauf que, en fait, la main de Cléopâtre, pour Christian Schellman, c'est un gadget. C'est pas ça qui importe. C'est les 6 objets qui sont autour, et pourquoi ces 6 objets sont là, où est-ce qu'ils ont été récupérés, et quel sens ils ont dans l'histoire. Donc, ça permet de... Je dis pas que ça va transcender la magie que je fais actuellement, en tout cas, ça va me permettre de réfléchir et de prendre du recul sur ce que je fais. C'est pour ça que j'ai trouvé la lecture très intéressante. C'est pas tellement les tours que je vais retirer de ça, quoique Pacte, je l'aime beaucoup, et je pense qu'il y a quelque chose à faire plutôt en salon, en magie intimiste, mais ça va me permettre de penser différemment. Et il y a des très bonnes idées, avec juste des copper silver en pièces, mais c'est juste que l'histoire derrière, il te raconte l'histoire pendant 5-10 minutes, t'as oublié même que les pièces étaient... Enfin, c'est génial. Vraiment, c'est génial. Donc, comme je l'ai dit, pour revenir plus factuellement au livre, parce que, évidemment, si je vous... Je préfère vous dire ce que va vous apporter le livre plutôt que... alors, page 30, vous avez la routine prédictionnaire où le spectateur choisit une date, il y a une carte à cette date, et finalement, le mot que vous avez dit dans le texte est dans un dictionnaire. Dans le dictionnaire, il y a la carte qui a été choisie dans le... Bref, trop compliqué. D'ailleurs, même moi, je me suis fait chier, hein, c'est le dire. Mais donc, je préfère vous raconter la valeur ajoutée de ce bouquin. Maintenant, pour ceux qui se basent plus sur le contenu, vous allez avoir pas mal de routines. Toutes les routines sont... Alors, on peut même passer sur le petit sommaire ici. Donc, vous pouvez le voir ici. Prédictionnaire, c'est une routine de cartes dans un agenda avec un dictionnaire que je trouve très sympa. Bone Collector, c'est assez sympa aussi. Alors, Bone Collector, je suis même pas sûr que ce soit un tour, c'est plutôt une histoire, avec, vous savez, le truc classique où vous retirez 1, 2 ou 3 bâtons, et celui qui retire le dernier bâton a perdu. Il y a un petit twist là-dessus. Les sorts miroirs, c'est très sympa aussi. Lady Luck, c'est la routine préférée de Ludo, je pense, parce que ça parle du Titanic, et c'est surtout très intelligent, très bien pensé, et c'est un mélange, donc vous avez une carte qui est fournie, il faut avoir un jeu en plus, mais c'est un mélange de plein de méthodes, et surtout l'histoire est folle. Dead Man Hand, c'est un classique, c'est avec le 10 card poker deal, mais un petit peu stylisé, que j'aime beaucoup. Vous avez les cartes de fournie. Yubitsume, ça j'ai adoré. Yubitsume, c'est... Ah oui, mais vous me voyez toujours en bas à droite. Bonjour. C'est un effet où vous allez avoir une boîte à dés, et il raconte une histoire de mafia japonaise, les Yakuza, j'imagine. Je veux pas dire de bêtises, encore une fois. Vous savez que je suis débile en termes d'histoire et de... En tout cas, il utilise un accessoire de magie qu'il transporte dans une histoire au Japon que je trouve génial. Et en fait, à la fin de l'histoire, j'avais oublié que cet accessoire existait. Je dis, mais comment il arrive à faire ça? Et en fait, j'étais tellement pris par le truc que je suis parti complètement dans l'histoire. J'ai adoré. Krampus, vous recevez les cartes postales fournies, je vais vous montrer ça après, c'est sur la Saint-Nicolas, et une vraie... D'ailleurs, allez voir ça, c'est des gens qui se déguisent en chèvre pour aller faire peur à Noël. C'est une coutume dans les pays
scandinave, je crois. En tout cas, j'avais vu des vidéos, c'est effrayant, vraiment effrayant. Gobelet plein, c'est la routine dont je vous parlais que je kiffe. Madeline, j'ai un doute, je me rappelle plus forcément de cette routine. Ouija, ça c'est génial. Il te fait une routine de Ouija avec un truc qu'on connaît tous et qui en fait, pareil, décale on va dire, l'attention du spectateur sur le Ouija. Et en fait, tu peux révéler un mot pensé, je trouve ça génial. Santissima, pas forcément quelque chose qui m'est beaucoup marqué non plus. Pacte, c'est la routine que je vais vous faire. Zoo Matrix, c'est un Matrix avec des pièces différentes. Et j'aime beaucoup pareil. Les Matrix, c'est méga chiant. Enfin, ça dépend comment vous le présentez, mais ça reste méga chiant dans 99% des cas. Ici, il utilise des pièces différentes et à chaque fois sur les pièces, il y a un animal différent. Que ce soit un petit scarabée sur une pièce dorée, l'aigle sur la pièce américaine, le kangourou sur une pièce australienne du coup. Il y a, bref, 4 animaux et en fait, à chaque fois, il explique qu'au lieu d'avoir un zoo, il a des pièces qui correspondent à des animaux. Il les enferme dans des cages et en fait, ça change complètement la perspective. Pas la perspective, la perception que le spectateur peut avoir d'une routine. Les animaux vont voyager. C'est pas des pièces qui voyagent. Enfin, il y a une vraie... Je vais pas dire que... Enfin, peut-être que tout le monde le sait, Christian Gelman est un génie, mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié sa façon de penser sur ces routines-là, en tout cas. Sixth, Jinx avec les pièces. Ghost Jam, il y a quelques routines où c'est juste... Sac de billes aussi que j'adore. Où c'est juste une histoire qu'il raconte et il n'y a pas forcément d'explication des faits derrière. D'ailleurs, dans la globalité du livre, et moi c'est la première fois que je lisais du Christian Schellman, donc ça m'a aussi un peu étonné, il s'attarde pas sur des détails techniques, il estime que vous connaissez le comptage Hemsley, comptage Jordan. Alors comptage Jordan, je ne connaissais pas, en allant voir rapidement sur internet, on arrive à retomber sur ses pattes, mais en tout cas, il ne vient pas chercher l'explication à outrance. Bon, ce que je trouve assez... ça évite d'alourdir la lecture et je trouve ça très bien. Il y a même une partie souvenir où on apprend que Christian Schellman a complètement baisé la gueule de De Vernon. Bon, excuse-moi, on peut pas tous se vanter d'avoir fait ça. C'est génial. Enfin, c'est jusqu'à la dernière page, t'es dans le truc, quoi. Désolé, c'est peut-être un peu long ce que je raconte, mais je trouve ça génial. Maintenant, on passe évidemment aux accessoires, mais vous savez, si j'avais fait cette vidéo sur autre chose, j'aurais parlé des accessoires en premier. Vous avez vu que je parle du livre et de la perception. Donc déjà, la façon de présenter les choses a un peu changé, je trouve. Bon, ouais, c'est bon, je suis pas devenu non plus omniscient, ou en tout cas, j'ai changé du tout au tout, mais je trouve ça intéressant. Vous avez ici des cartes de tarot qui sont fournies pour réaliser la routine Pacte que je vais vous montrer juste après. Même ça, vous avez vu, vous avez une petite enveloppe avec tampon en cire. Enfin, le seau d'ailleurs en cire. Vous avez ici la carte pour la routine Lady Luck. Vous avez besoin d'un jeu de cartes supplémentaire, mais c'est la carte de la White Star Line. Pour ceux qui connaissent un petit peu le Titanic, ça devrait vous parler. Vous avez ici des cartes d'un vieux jeu de cartes, style western, enfin en tout cas ruée vers l'or, et avec lequel vous allez pouvoir faire la routine de la 10 cartes Poker Deal. Et ici, vous recevez des cartes postales et des photos qui expliquent la routine de Krampus. Donc vous avez une carte avec Krampus qui fait vraiment flipper. Et toutes les autres, c'est Santa, enfin Saint-Nicolas, qui est sur les cartes. Du coup, vous allez pouvoir faire en sorte que le spectateur finisse toujours avec la carte Krampus. Et dans l'histoire, c'est pas une bonne chose qu'il finisse avec la carte Krampus. Mais pareil, on est là pour faire vivre des émotions au spectateur et lui raconter des histoires. Et en fait... c'est là où le côté magie bizarre et illusionnisme fantastique prend tout son sens, c'est qu'on est là pour leur faire vivre quelque chose. Là où la magie bizarre, je pense, se concentre plus sur les artefacts et sur le tour en lui-même, ici c'est l'effet qui est important. Donc voilà, j'espère que cette petite description vous aura plu, c'est peut-être trop long, j'en sais rien, voilà, je vous parle avec mon cœur en l'occurrence ici sur ce livre-là, et on va passer tout de suite à la démonstration de Pacte. Alors, il va falloir surtout me pardonner la routine et en tout cas la présentation, parce que autant les Hemsley et tout, normalement je maîtrise, quoique on n'est jamais à l'abri, mais en tout cas sur la présentation, ça va être un peu compliqué. L'histoire, en fait, c'est qu'une personne a perdu au jeu beaucoup. Je fais la première version de la présentation, la deuxième est un peu plus glauque à mon avis. On parle de Seconde Guerre mondiale et moi je me sens moins à l'aise avec ça, donc je vais faire plutôt la première présentation. Donc l'idée c'est que c'est quelqu'un qui a globalement tout perdu au jeu, et juste avant de sauter dans la Seine, froide, glacée, un soir de janvier,
J'essaie de mettre un petit peu de détail. Il y a quelqu'un qui lui attrape l'épaule comme ça et qui lui dit « Attends, tu vas pas sauter. » Il dit « Si, j'ai tout perdu. » Et au final, la personne qui la retient lui dit « Attends, je vais te montrer quelque chose qui va te permettre de gagner ta vie tout au long de ta vie. » Je pense que c'est un peu le principe. C'est un jeu où tu vas pouvoir toujours gagner. Et en fait, malheureusement, je pense que en tant que joueur invétéré que tu es, tu vas te laisser attraper par ce jeu-là. Et la seule condition pour que tu puisses vivre avec ce jeu-là et les rentes qu'il rapporte, c'est de jouer uniquement 3 fois par nuit ou par jour. Du coup, moi je pense que je fais un pari aussi en te proposant ce jeu-là, c'est que tu vas à un moment basculer et jouer plus de 3 fois, et là ton âme m'appartiendra. Alors vous présentez avec évidemment l'étoffement que vous voulez sur l'histoire. Je suis vraiment pas très bon, donc j'essaye de faire au mieux, désolé. Et en fait, le tour en question, la chose en question, c'est que vous avez des cartes ici, donc vous en avez plusieurs, hein, qui ont toutes le même dos. C'est assez marrant ici. Je sais pas si c'est des lions qui font un peu peur quand même. Et en fait, l'idée c'est qu'on a des 9 de crâne. Alors des 9 de crâne, c'est des cartes avec 9 crânes, jusque-là ça va. En fait, le tour en question, c'est que vous allez mettre des 9 de crâne face en l'air et face en bas. Donc ici, on va en mettre face en bas, on va en mettre, tiens, face en bas encore, et un dernier face en l'air. Et en fait, on a la carte un petit peu démon. Alors, il n'y avait pas les croix sur les yeux. J'aime bien le côté rouge pour changer un peu de couleur. Je trouve que ça faisait un peu trop monochrome sinon. Et en fait, quand tu vas jouer avec les gens, quand les gens vont parier, à chaque fois que tu vas mettre la carte démon parmi les cartes 9 de crâne, elle va toujours disparaître et réapparaître face en bas. Alors évidemment, si on regarde ici, il s'est vraiment passé ça. On n'a plus du tout de carte démon, mais vraiment plus du tout. Et la carte est revenue face en bas. Donc déjà, le mec, quand il apprend ça, incroyable. Il va pouvoir faire parier les gens et les faire perdre à chaque fois. Ensuite, évidemment, on va réessayer, on va garder la carte démon, tiens, on va enlever une carte crâne, lui, il réessaye, il remet ici. Et exactement pareil, quand on compte les cartes, à chaque fois ici, il n'y a plus de carte démon, on n'a plus que les cartes 9 de crâne. Parce que la carte démon est revenue ici. Donc ça, il utilise ce principe-là, on va retirer un œuf de crâne, il utilise ce principe-là pendant des années, et pendant des années, il joue que 3 fois par jour, et à chaque fois, il gagne son pari, mais c'est évidemment des paris modestes. Il y a une personne qui arrive un jour, il le fait essayer, un soir, une nuit, et évidemment, comme d'habitude, la personne va venir perdre, et on n'a plus du tout de carte démon, car la carte démon est venue ici. Donc évidemment, la personne qui est venue le voir commence à un peu être étonné, et lui dit « Tiens, j'ai envie de rejouer ». Et donc le joueur lui dit « Bah non, j'ai le droit qu'à 3 fois cette nuit, on pourra rejouer demain si vous voulez ». La personne dit « Non, non, demain je serai parti, mais là je suis prêt à parier une grosse somme, une vraie grosse somme pour parier ». Et du coup, ce qui se passe, c'est que le joueur se laisse tenter, malgré le fait qu'il ait joué que 3 fois cette nuit, enfin qu'il ait déjà joué, pardon, 3 fois cette nuit-là. Et en fait, quand il commence à jouer, la personne enlève sa capuche et il retrouve la même personne qui lui avait appris le jeu en lui disant « Je savais que tu allais vriller, que tu allais jouer évidemment plus de 3 fois ». Et ce qui se passe, c'est que cette fois-ci, si on prend en l'occurrence ce démon, eh bien, c'est plus des 9 de crâne ici, mais des démons, uniquement des démons qui sont dans sa main. Et si on regarde toutes les autres cartes, ce sont uniquement des démons. Et voilà la fin de la routine, la personne perd son âme, se fait trancher la gorge. Non, après, peut-être j'extrapole. Voilà, l'explication, en tout cas la démonstration, est pas ouf en termes de storytelling, parce que c'est pas du tout mon point fort, mais en tout cas, j'ai essayé de vous raconter une histoire un peu à la manière d'eux, avec toutes les... comment dire, toutes les choses qui ne vont pas, mais j'espère que ça vous a fait un petit peu voyager. Alors évidemment, j'aurais pu rajouter des détails sur le fait que en fait, c'était le diable qui venait l'approcher pour lui proposer quelque chose, et qu'au final, il a créé un pacte avec le diable, et il l'a payé plus tard de son âme. Vous le présentez comme vous voulez, mais en tout cas, à la fin, vous vous retrouvez avec tout ça. Comme je l'ai dit, les cartes avec les... J'aime bien le côté un peu bicolore, avec ces croix rouge sur les yeux. Après, à vous de personnaliser, vous recevez les cartes, vous vous amusez comme vous voulez avec. Voilà pour la routine de Pacte.
Et nous, on part sur les points négatifs. J'ai pas vraiment de points négatifs sur ce livre, à part, comme je l'ai dit, le fait que Christian Schellman estime que vous connaissez les bases de la magie. Il l'explique d'ailleurs en préambule en disant que pour faire de l'illusionnisme fantastique, il faut avoir les bases, et les bases très solides en magie classique. Donc il va pas s'étaler sur la façon dont faut empalmer une pièce ou un comptage. Il va être très direct dans ses explications et ça peut dérouter, ça peut demander une concentration un peu supérieure à ce qu'on a l'habitude d'avoir quand on lit un livre de magie, mais rien d'insurmontable et ça permet du coup d'autant plus se concentrer sur ce qui se passe et ce qu'on doit faire. À part ça, point positif. J'aime énormément ce livre. Bon, je pense que vous l'avez vu, j'en ai parlé en long et en large dans le déballage de ce que vous recevez. Outre la qualité intrinsèque du livre, mais ça c'est les éditions Marchand de Trucs, on connaît la qualité, que ce soit la mise en page du contenu et... ça, regarde, bah, tu fais 3 petits trucs, c'est les couleurs, j'imagine, de l'Allemagne, évidemment de la Belgique, je rigole. En tout cas, le livre est d'une super qualité, et peu importe si vous faites de la magie bizarre, magie classique, illusionnisme fantastique, il y a de très bonnes idées à l'intérieur, et surtout, ça remet en perspective des fois la complexité de certains effets. Alors je dis pas de prendre pour argent comptant tout ce que vous allez trouver dans ce livre-là, parce que il faut aussi être critique par rapport à ce qu'on lit, mais ça apporte une ouverture d'esprit, et par exemple, la main de Cléopâtre, que je trouve très intéressante, ça détourne complètement l'usage qu'on peut en avoir de manière très classique avec des cartes, pourquoi il y aurait ces cartes-là. Le fait d'utiliser le Ouija avec un bouquin que je trouve mort... Enfin, pareil, on essaye de simplifier à chaque fois. Il fait toute une séance spirit avec un espèce de jeu avec des cubes en bois, une pièce, un verre, un grelot qui sonne, et en fait, il t'explique que non, t'as pas besoin d'acheter le grelot qui sonne à 300 balles en magie électronique, que t'as une solution beaucoup plus simple qui marche très bien. Donc en gros, il faut aussi... ça permet de voir les choses sous un autre angle, et il y a des choses à récupérer. Vous n'êtes pas obligé de tout faire avec cet angle de présentation un peu mystique ou ésotérique. Vous pouvez très bien expliquer l'histoire de la personne qui s'est déguisée en femme lors du Titanic, lors du naufrage du Titanic, et qui au final a perdu un pari, donc s'est déguisée en femme, et s'est retrouvée sur un canot de sauvetage parce que personne dans la cohorte, le KU, le chahut, bref, dans l'excitation de... Enfin, pas l'excitation, parce que je pense pas qu'ils étaient très excités, mais quand ils étaient stressés par le naufrage, bah, personne n'a vu que c'était un homme déguisé en femme, et du coup, il jouait, il a perdu son pari, et vous racontez exactement l'histoire du pari, et c'est parti d'une histoire vraie. Du coup, ça permet de faire un petit peu différemment de la magie, et de partir d'histoires et de raconter d'autres histoires enrobées d'effets magiques. L'histoire des billes avec la petite balle de plomb ici, j'adore, c'est pareil, c'est génial, c'est tout bête, vraiment, mais il n'y a pas plus simple, mais je trouve que ça scelle, ça vend l'histoire. En fait, ça scelle et ça scelle. On a les deux en français et en anglais, le vendre l'histoire, et ça verrouille aussi le fait que c'est impossible et qu'on a vécu quelque chose, on a l'impression d'avoir vécu une partie d'histoire. Je suis assez bluffé par ce livre, je le trouve passionnant, et je suis sûr qu'il y a plein de choses à faire. Évidemment, les artefacts qui sont fournis ne sont qu'une excuse à ce que vous pouvez faire, parce que les cartes postales, même si elles font très réalistes derrière, vous pouvez complètement les adapter, aller chercher dans les brocantes, aller en vide-grenier, essayer d'avoir quelques artefacts supplémentaires qui pourraient peut-être ajouter le petit pourcentage supplémentaire à vos routines qui vont faire que les gens vont se rappeler de cette histoire et donc de vous, du moment qu'ils ont passé avec vous. Donc ouais, vraiment très agréablement surpris par ce livre. Je lui mets 4 cœurs. Je lui mets 4 cœurs. Je suis pas sûr de faire des routines du livre, mais pour ce qu'il m'a apporté dans mon développement magique, je le trouve génial. Ça va rejoindre ma bibliothèque. Vraiment un livre, comme je l'ai dit, sur lequel j'ai pris beaucoup de plaisir à la lecture, parce que c'est des histoires. Christian Schellman, il pourrait écrire un roman. Il t'emmène dans des contrées que tu n'imaginais même pas, il arrive à te transporter. Alors, encore une fois, il faut prendre un peu de recul derrière par rapport à la véracité des choses, mais en tout cas, il te ment pas sur le fait qu'il va te faire passer un bon moment, que ce soit avec une histoire réelle, avec des accessoires réels ou non, avec des choses enjolivées. T'as vécu un truc et ça t'a, toi, fait passer un bon moment, fait réfléchir, donc je trouve ça hyper pertinent et hyper smart.
même si smart n'est pas l'adjectif qui serait le plus en adéquation avec la magie de Christian Schellman, parce que smart c'est très moderne, très anglais. Là on est sur un truc très... alors c'est très intelligent, c'est pas sur le fond, mais c'est plus sur la forme, c'est très pertinent, déroutant, magique. Niveau difficulté, il y a très peu de difficultés dans le livre. Alors, il y a des routines qui nécessitent genre 12 jeux de cartes cachés, 2, 3, 4 enveloppes derrière, enfin, des choses où il y a une préparation qui est monstrueuse. Alors, ça concerne qu'un ou deux effets, mais c'est pas grave, c'est pas ce qu'on va retenir en termes de difficulté. Le plus difficile, ça va être de raconter une histoire, de bien l'intégrer, de la comprendre, de l'apprécier, parce que je pense qu'on arrive à transmettre des choses qu'on apprécie, c'est difficile, ou en tout cas pour lesquelles on a de l'intérêt. Du coup, ça va être vraiment la partie la plus compliquée du livre. En termes de technique pure, il n'y a pas grand-chose. 2 étoiles. En produit similaire, je pense que vous pouvez aller voir tous les autres bouquins de Christian Schellman, vous ne serez pas déçus, même si je n'en ai lu aucun, dites-moi s'il y en a que je devrais lire dans les commentaires. Je crois qu'il avait sorti aussi des tours comme Seven Girl, je crois, mais je suis pas sûr que ce soit à chaque fois... Je pense que c'est intéressant de lire du Christian Schellman, de le voir surtout directement ou sur Nateum, mais peut-être pas, tu sais, sur un gimmick, parce que c'est pas ça qui va être intéressant dans ce qu'apporte Christian Schellman, c'est vraiment toute son intelligence, tout le... Enfin, j'ai vraiment découvert quelqu'un, en l'occurrence, en lisant ce bouquin-là, et dites-moi s'il y a des choses à lire de sa part dans les commentaires. Voilà, c'est fini, et oui, cette vidéo dure peut-être depuis trop longtemps, je ne sais pas. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu, donné envie. Et puis si vous avez des questions sur le livre, n'hésitez pas. Alors peut-être que ça peut paraître fou pour certaines personnes que je découvre Christian Schellman en 2024 ou 2025, je ne sais pas quand la vie sortira. Mais en tout cas, ouais, il est jamais trop tard. Et en l'occurrence, j'ai pris une belle... C'est une très très belle découverte. J'ai pris une belle baffe en lisant ce livre-là. Donc voilà, Instagram, Facebook, YouTube, on revient à la réalité. C'est un peu difficile de sortir de toutes ces histoires, de toutes ces légendes et contes, et derrière de revenir à des choses beaucoup plus pragmatiques. En tout cas, vous pouvez trouver tous les liens en description, que ce soit le Patreon, Instagram, Facebook, YouTube, les liens pour aller voir les tours à vendre. Et nous, on se donne rendez-vous dans une semaine sur YouTube, dès mardi sur le Patreon. Prenez soin de vous. Bisous bisous!